je sais pas si je penche ou pas. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve mardi matin avec un retour de course. Ben, je fais le plein du congélateur. Donc forcément, il va y avoir un peu de course, mais après, il y aura moins de courses et quelques recettes. Je vous montre ce que j'ai acheté et je mets tout de suite ça au congélateur. J'ai acheté du merlu, un sachet. J'ai pris du saumon. J'en ai pris deux trucs de canne. Ça fait 4 morceaux, c'est pas mal. De la morue, bien évidemment. Hein. On est au Portugal. Donc ça, c'est 3 pavés de morue. Deux crevettes. Et des moules. Ça sera plus pour Thiago que pour moi. Je mets ça au congélateur et j'arrive. Je vais les reconditionner après. Bon, voilà pour le côté congélateur. Donc, pour les recettes, ça viendra après parce que je vais prendre, par exemple, hier, j'ai fait mon poulet en crapotine au four. Donc aujourd'hui, il va me rester des morceaux de poulet. Donc je vais faire du riz à la portugaise et je vais rajouter quelques moules sautés à la poêle avec mon beurre d'ail persillé. Mais tout ça, je vais vous montrer après. Du PQ, il y en a 12 rouleaux. Il a l'air bien fait, mais bon, il n'y avait pas de choix. Du papier absorbant, 4 rouleaux. Mouchoir. Mon beau mouchoir. 3 mouchoirs. Il y avait ça au Lidl. Elles étaient à 3 € le kilo. Donc j'en ai pris un peu plus d'1 kilo. Je vais les cuire à la cocotte minute. Je vais essayer de les éplucher. Et je vais essayer de faire quelques conserves. Parce qu'il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Plus d'1 an, c'est sûr. Je ne sais plus. Voilà. J'avais fait des châtaignes en petites conserves comme ça. La grandeur, je trouve que un pot d'olive c'est bien. Et franchement, j'en ai ouvert encore dernièrement en France. Je les ai terminés et je me suis régalée. Même je les mangeais comme ça. Alors que quand je les achète en grande surface en pot, je les aime pas. Donc j'en ai acheté 1 kilo. Je vais les préparer. Et puis voilà, je vais m'en servir pour ma dinde farcie. Je mettrai des éclats de châtaigne. J'ai pris 2 farines. Deux cubes. J'utilise beaucoup puisque je fais mes pains de mie, je les congèle. Et là, je vais faire la brioche. Je vous filmerai la recette. Du demi-sel parce que j'ai utilisé déjà ma plaquette. J'ai pris du bacon pour faire mes petits roulés pour l'apéritif. J'ai repris du produit vaisselle, un beurre doux et de la vache qui rit. Qu'est-ce que je voulais en faire, la vache qui rit? Il y avait eu en live, il y avait eu un truc avec la vache qui rit, je ne me rappelle déjà plus. Des samoussas. Pommes de terre, vache qui rit, je sais pas quoi. On va essayer. Et j'ai pris aussi du café soluble comme ça pour mettre dans les desserts. Par exemple, au lieu de, pour mon tiramisu, je vais essayer de mettre une cuillère à café comme ça, parce que je trouve que le café en grains, je le fais jamais assez fort. Donc là, je vais voir ce que ça va donner avec ça. Je vais essayer. Il aurait fallu que je prenne de la mascarpone et j'ai oublié. Bon, bref, je vais essayer et puis je vous dirai si c'est bien ou pas pour les pâtisseries de mettre ce genre de truc. Je sais que mon frère le fait et il est pâtissier, donc je vais essayer. Donc voilà, ben, c'est tout pour ce retour de course. C'est déjà pas mal. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Je ne sais pas si on va bien voir ou pas. Je sais pas. Bon, je vais vous montrer. Bon, je vous montre ce que j'ai fait quand même lundi, toute ma journée de lundi. J'ai fait 2 sachets, il y a 1 kg de pois chiches cuits,
Je les fais tremper 12 heures à peu près. Dès que je vois qu'ils ont bien gonflé, je les cuis à la cocotte minute, 10 minutes, un quart d'heure, je vais dire un truc comme ça. Après, je l'éteins, je laisse un peu refroidir et puis hop, dans la soirée, j'ai tout sorti. Et j'ai tout sorti et j'ai tout mis au congélateur. Là, j'en ai pour un moment. J'aime beaucoup la salade de pois chiches. Et puis quand je fais une ratatouille, j'aime bien en mettre dedans. J'ai fait aussi un sachet, comme vous le voyez, de carottes râpées. Ça, j'en mets de partout quand je fais des lasagnes, quand je fais du riz portugais. Voilà, j'en mets. Et j'ai déjà fait du pain de mie. Un petit, un gros, on en a déjà mangé beaucoup. Ça, c'est pour faire les toasts. C'est un tout petit que je découpe et je vais faire en toast. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je ne me rappelle plus. Alors, comme j'ai fait des carottes râpées, ben, je m'en suis fait aussi pour la semaine, pour faire une petite entrée. Thiago adore ça, moi aussi. Donc, à midi, on va manger des carottes râpées en entrée. Et j'ai fait, y en a qui connaissent ça. Je vais sortir ça. Hop. Il y en a qui connaissent ça, c'est du beurre d'ail. Tout simple, je prends une plaquette de beurre, donc 250 grammes de beurre. Au niveau de l'ail, on met l'ail qu'on aime en fait. Moi j'aime quand il y a pas mal d'ail. J'aime bien, mais ça c'est après, on met en fonction de ce qu'on aime. Et puis un bouquet de persil. Le bouquet de persil, on le lave, on le passe à l'essoreuse à salade. Ensuite, on enlève toutes les tiges. Il faut vraiment garder que la pointe du persil. Et on le sèche avec du papier absorbant. Et hop, on met tout au mixeur jusqu'à ce que ça fasse une purée. Et ça, juste tartiner sur du pain au four, c'est délicieux. Donc ça, pour les fêtes, n'hésitez pas à le préparer en avance. Alors moi, j'en fais jamais, c'est rare. Pourquoi? Parce que quand j'en fais, on le dégomme. Et on adore ça. Donc j'ai fini par plus en faire. Mais franchement, ça c'est top. On peut le congeler et découper des rondelles. Moi, comme je vais m'en servir, je pense, dans les jours à venir, je ne vais pas le congeler. Oh, quoique. Je sais pas. Pour le moment, il est comme ça. Mais on va dire que si je le mets au congélateur, il est plus sous mes yeux. Et j'ai fait ma pâte d'ail. Voilà. Alors moi je suis, c'est pas que je suis une grosse feignasse, mais j'aime bien préparer les choses qui sont chiantes à préparer. Et moi je trouve que éplucher l'ail, éplucher l'oignon, sortir le presse-ail, bon, franchement c'est du boulot, il faut laver après et tout ça. Bon, là j'ai fait ma pâte d'ail, j'ai mis, je crois que j'ai mis 5 têtes d'ail. Et tout simplement, je mixe, je rajoute de l'huile d'olive et je mets dans un contenant, je laisse ça au frigo. Quand j'en ai besoin, ben, tout simplement, je prends une cuillère à café de ma pâte d'ail et je cuisine avec. Et ça, c'est top. Donc voilà pour ce qui est de mes petites préparations. Et je fais bien évidemment le jus de clémentine. Donc il y a des petites choses à côté que je ne filme pas, mais que je fais quand même. Il n'y a pas d'ajout de sucre. J'ai mis juste un tout petit peu de citron, c'est pas mal. Donc voilà, c'est tout pour ce petit retour de course. Ben, je vais continuer à préparer pour le congélateur et pour mes conserves. Donc cet après-midi, je vais faire un pain de mie puisque je veux le congeler. Et demain et ce soir, je vais préparer ma brioche. Donc la brioche, je fais la pâte le soir et je la cuis le lendemain. Donc voilà, j'ai vraiment encore de quoi faire. Je vous laisse et puis peut-être que je vais vous mettre une petite préparation derrière, une petite recette ou mes assiettes. Allez, à plus tard. Il m'en faut peu en même temps, mais je trouve ça élégant. peu pour être de.
Gilly. Oh, c'est beau. C'est beau, hein, c'est rien de fou, mais c'est beau. Les villes en France, elles font pas ça. Oh si, je pense qu'elles sont décorées, les grandes villes. Mais là, tu es quand même dans une petite ville. Regarde comme c'est beau. De partout, c'est beau. Oh, Je sais même pas où filmer. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Ils ont tout donné. Oh. Et la mairie, comment elle est éclairée la mairie? Et la mairie, elle est là. à droite. Oh! C'est joli. Attends, tu vas trop vite. Ah, je suis désolé, Ah ouais. j'ai les voisins derrière. Là, il y a les petites cloches. Là, c'est joli. Moi, je vais essayer de venir en ville l'après-midi. Bon, mais tu verras pas les éclairages, Mais en fin d'après-midi. Pour faire une vidéo des rues et tout éclairé. Des rues ou des ruelles. Les ruelles, ouais. Je trouve ça très joli, regarde. Oh, le pont. Il est J'adore. magnifique le pont. Oui. Ah ouais. Quand il est éclairé comme ça, mais je kiffe. Il m'en faut. Oh! Oh, Oh là 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 là! Oh là là! Oh là là! Mamma mia! Magnifique! Magnifique, les enfants, magnifique! Regarde, les gens ils prennent en photo et tout. Chérie, j'ai pas le temps là. Et le pont. Je vais m'arrêter, ouais. T'inquiète. Attends, je descends. Vas-y, descends. Ah, je suis obligée de descendre là. Oui, descends. Ah, c'est magnifique. Il y aurait des petites coupes de champagne de là. Toujours plus. Là, on a le pont. Tout éclairé, le pont. Eh, franchement, ça claque. Hein. Oh, il y a un truc de barbe à papa là-bas ou je sais pas quoi. C'est très joli. C'est quand même joli, non? Il y a toutes des fenêtres qui sont éclairées, c'est beau. Hein. Franchement, c'est très joli. Hein. Oh là 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 là, comment c'est joli. Ah, je croyais que c'était la fontaine qu'ils avaient décorée, non? Non, non, non. Ils auraient pu. Hein. Ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu mettre des coupes de champagne aussi. Hein. Toujours plus. Tu as vu, il y a les factures là-bas, tu crois? Ah oui, ils sont là. Hein. Un chat Non. noir. Oh là là, un chat noir. Faut pas l'écraser. Hein. Ne l'écrabouille pas. Oh, il y a même marqué hôtel, t'as vu? Ils ont éclairé. Ils ont écrit hôtel en français, tu as vu? Oh, c'est beau. Oh. Les petites étoiles. Écoute, pour une petite ville comme ça, franchement... Non. Bah, la mairie, je la trouve pas si éclairée que ça. Hein. Il y a des petites cloches, tu vois, ça fait vraiment Noël, quoi. Bah, c'est les fêtes de Noël. Hein. Ouais, mais des fois, c'est tellement chargé, tu vois, tu sais plus où donner des yeux. Ça se dit, ça donne des yeux. C'est nouveau, ça vient de sortir. Je connaissais l'expression donner de la tête, maintenant donner des yeux, je savais pas. Mais... On en apprend tous les jours. Hein.
C'est ça qui est beau, chérie. Bon, Voilà. je vous reprends. On est, je sais plus quel jour. On est jeudi matin. Et j'ai passé une nuit de merde. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai dormi peut-être 4 heures à peine, je sais pas. Et j'ai mal dormi, franchement j'ai mal dormi. Donc là je suis cernée, je suis fatiguée, ça y est, je me plains, j'aime bien. Et par contre, regardez, je suis en t-shirt dehors, c'est midi. Hein. De midi à 16 heures, on peut être en t-shirt dehors. Mais sinon, après, il fait frais. Hein. Mais bon, c'est quand même agréable, quoi. On va pas se mentir, c'est top. Il fait pas toujours ce temps-là. Attention, hein. On est au nord du Portugal, et au nord du Portugal, il y a beaucoup de pluie. Je sais plus ce que je suis venue chercher ici. Je cours après les trucs depuis ce matin. J'ai déchargé la voiture. Je sais pas ce que je cherche. Bon. Peut-être non. Je cherche un truc, je sais pas ce que c'est. Ça c'est quoi? Oh putain, c'est des pastilles pour le lave-vaisselle. Oh là là, ça fait rêver. Là, il va falloir qu'on vienne bientôt ici parce que j'en ai marre d'être dans la maison. Bon, bref. La machine à popcorn. Bon, je sais plus ce que j'étais venue chercher. J'avais filmé plein de recettes, mais je suis tellement décousue que j'ai pas les recettes en entier, donc ça présente pas d'intérêt de vous les partager. Juste, je vais vous mettre comment je prépare mes châtaignes, mais c'est pareil, j'ai commencé, et puis après, ben voilà, je suis pas toute seule, et puis voilà, on a eu de la visite, et du coup j'ai fait mes châtaignes, j'ai pas filmé parce qu'on n'était pas tout seul. Donc voilà, tiens. Elliot qui me ramène toujours sa balle, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon, je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Ikea. Bon, on a acheté des bricoles, mais bon, c'est des petits trucs utiles. On n'a pas dépensé des 102 000, je crois qu'on en a eu pour 100 et quelques euros, une centaine d'euros, et que des trucs vraiment utiles. Je vais voir si ma machine est finie, et si ma machine est terminée, je vais l'étendre dehors, parce qu'à mon avis, les draps ils vont sécher dehors. Donc voilà, je vous laisse, et puis je vous retrouve tout à l'heure, dans ma folle journée. À tout à l'heure. Bon voilà, je viens d'étendre ma lessive derrière. Je sais pas si on le voit. On le voit pas, Elliot, derrière moi? On le voit ou pas? Si, on le voit. Vous voyez sa balle? Il attend que ça, lui. Fais sa gazelle. Allez, donne. Recule. Recule. Oh, Elliot, recule. Encore. Recule. Tu triches. Il est agile hein, pour un pépère. Voilà. C'est que du bonheur pour lui. Ah. Bon, allez. Je me suis calée sur le canapé. On a pris avec Thiago à Ikea, on a pris ces petits crochets porte-manteaux pour mettre dans le couloir. Parce qu'on a le vélo d'appartement, il sert de porte-manteau. Et moi j'aime bien accrocher mes sacs, mon sac à dos, mon manteau dans le couloir.
Et il n'y en a plus. On en avait un sur pied, mais c'est chiant parce que ça tient jamais comme il faut. Et puis, on a pris aussi 3 porte-manteaux. Alors là, on ne voit pas, mais il y a des fentes. On va essayer de mettre derrière une porte pour voir si ça le fait ou pas. Comme ça, on en mettra 1, 2, 3. Enfin, on va les mettre pas alignés comme ça en randonnion. On va mettre un bas et un plus haut et un plus haut. De manière à pouvoir mettre un sac, une veste d'enfant, que les enfants ils puissent aussi y avoir accès. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et si c'est chouette, on ira en racheter. C'est Made in Italy, la fabrication. France ou Italie? Ouais, ça c'est Made in Italy. Et ça, Italie aussi. France et Italie. Ils se mettent à 2 pour faire ça. Donc voilà. Et Thiago, il est en train de monter la chaise de bureau à roulettes. Franchement, elle est super belle. Elle était à 99 € la chaise. Oui. 99 €. Et ça, c'était 4,50 €. Les 4 porte-manteaux. Et à peu près le même prix pour ça. Et on n'a toujours pas acheté le lit. Mais en même temps, on n'a pas trouvé... il nous faut juste un sommier, un matelas. On peut le regarder sur Internet. Hein. Donc voilà, je vous laisse. Je vous mettrai notre petite assiette de midi si j'y pense. C'est du riz avec un sauté de porc, poivron, tomate. Rien de compliqué. Mais j'ai pas filmé les recettes, j'arrive pas à filmer. Parce que déjà j'ai un bordel de fou dans la maison. Là j'ai le diable parce que je suis allée chercher le siège dans le coffre. Bon, on a un bordel partout. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. Donc, bon, je vous laisse. Je vais faire le montage de cette vidéo pour la poster ce soir. Donc là, on va manger. Je vais faire la photo de mon assiette. Et puis ensuite, cet après-midi, je me mettrai au montage. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao, ciao! Je vous retrouve en voix off pour la préparation de mes châtaignes. C'est tout simple. Hein. Bon, il y en a qui les fendent dans la longueur. Moi, je les ouvre comme ça sur la pointe. Et je regarde comme ça si la châtaigne, elle est véreuse ou pas. Ou si elle est pas jolie, quoi. Si elle n'est pas jolie, je ne la mets pas. Donc, je fais ça pour... j'ai pris un peu plus d'1 kg, 1,3 kg ou 1,4 kg de châtaignes. Je pensais faire des conserves. Parce que, comme je vous le disais, j'ai vraiment apprécié d'en avoir. Et puis, une fois que j'ai eu tout épluché, franchement, j'ai passé l'après-midi à enlever les peaux des châtaignes. Donc, j'avais pas envie. Bon, l'après-midi, j'exagère, mais j'ai bien passé 1h30. Bon, bref. Et j'ai finalement pris la décision de les congeler plutôt que de faire des pots. Donc, voilà, c'est pas grave. Je m'en servirai pour les fêtes, pour mettre autour de mon chapon. Une fois que mes châtaignes sont prêtes, je les mets dans une quantité d'eau dans ma cocotte minute. Je vais rajouter des grosses cuillères à soupe d'huile de tournesol. Alors, je mets de l'huile de tournesol parce que ça facilite l'épluchage de la deuxième peau. Donc, c'est une technique que j'avais vue sur Internet. Et puis, je me suis dit, je vais essayer. Bon, c'est pas mal. C'est vrai que ça s'épluche plus facilement, mais il faut quand même le faire, quoi. C'est quand même très très long. Donc voilà, je vous partage juste cette petite astuce. Et puis si vous essayez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est mieux ou pas. En tous les cas, moi j'ai trouvé que ça s'épluchait mieux, la deuxième peau. Donc voilà, je vous laisse. À plus tard.